Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne dédiée au minimalisme et action. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de minimalisme et zéro déchet. Donc tu me diras en effet, donc c'est minimalisme, c'est extrêmement lié justement au comportement plutôt bénéfique pour l'environnement, extrêmement lié au comportement écologique et au changement des modes de consommation. Je te dirais qu'en effet c'est les cas. Le minimalisme nous aide à nous mettre vraiment sur la voie du respect de la planète, vraiment sur une voie écologique très approfondie par tout simplement la modification de notre style de vie et de notre consommation. Avant de te parler de la relation entre minimalisme et zéro déchet, je t'invite à liker cette vidéo si tu aimes tout ce qui est contenu minimaliste. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça tu recevras sur ton téléphone un peu en première tout ce que je prépare et tout ce que je produis autour du minimalisme dans ma chaîne. Je t'invite également à checker en description de cette vidéo tout ce que j'ai préparé pour toi pour te mettre sur la voie du minimalisme. Et donc ceci étant dit, revenons à notre sujet, minimalisme et zéro déchet. Donc minimalisme et zéro déchet, c'est quoi les rapports? Comment s'y mettre au zéro déchet? Donc voilà, je vais te parler un petit peu de tout ça et de l'analyse que j'ai faite autour de ça. Donc tout d'abord, il faut savoir que se mettre sur la voie du minimalisme et il s'agit de créer un contexte favorable. C'est un contexte favorable pour la revue son mode de consommation. Plus on tend vers le minimalisme, plus on est en train de revoir sa consommation et cette revue de consommation c'est plutôt à la baisse. Donc cela va donc de façon plutôt directe impacter sur un mode de vie beaucoup plus zéro déchet, donc beaucoup plus orienté réutilisation, réparation, récupération et donc tout ce qui concerne, tout ce qui est un rapport un petit peu à ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc c'est l'économie en fait de la réutilisation, du réemploi et de la deuxième vie de nos objets. Donc c'est justement à l'opposé de ce qu'on appelle aujourd'hui l'obsolescence programmée. Donc c'est notamment tous ces achats que l'on peut faire qui sont des achats entre guillemets poubelles. Ce sont des choses qui vont s'abîmer dans un mois ou qui vont se casser parce que pas cher, on a acheté parce que pas cher et en fait il se trouve que donc c'était plutôt des très mauvaises choses, de très mauvaise qualité, ce qui fait que ça va nous revenir beaucoup plus cher. Donc le minimalisme, donc cette prise de conscience en fait de notre consommation, elle crée un contexte favorable au développement du zéro déchet et de l'économie circulaire dans notre vie, plutôt des gestes de consommation circulaire si l'on préfère. Alors, il faut aussi se dire que le minimalisme, donc en mettant en place donc, du coup, ces contextes favorables à la consommation, fait que nous prenons conscience justement de nos choix d'achat et de nos choix de consommation, ce qui réduit systématiquement les gaspillages. Donc par exemple, moi, dans une de mes précédentes vidéos, j'étais un petit peu montré mes placards, je t'ai montré mes tiroirs et à quel point donc j'avais réduit énormément mon dressing donc tous les biens que je possède, et donc cela m'a permis de me dire ok, donc voilà, si j'ai été capable de quasiment virer 70% de mon dressing, c'est parce que j'en ai pas besoin. Et donc du coup ça te permet de te dire ok, mais tous les combien j'aurais besoin de m'acheter, je sais pas, un jean ou un pull ou un manteau, etc. Et en fait, tu t'en aperçois que c'est beaucoup moins qu'est-ce que l'industrie de la mode et de la consommation te vend systématiquement sur tes appareils, sur tes réseaux sociaux et sur les pubs en fait. Normalement, on en a 4 saisons, donc il y a 4 grosses campagnes en fait des ventes pour changer un petit peu son dressing des saisons. Mais plus tu avances dans le minimalisme, plus tout est toujours en fait au relook avec les différentes affaires que tu as. Tu peux complètement en fait modifier un petit peu ton looking, ta façon de t'habiller en jouant sur les accessoires, et il n'y en a pas besoin de consommer ou de changer tout le temps son placard ou son dressing à chaque changement des saisons. Donc la prise de conscience des choses que l'on a et la façon dont on peut retravailler avec les choses que l'on a, cela ne fait qu'aller dans le sens du zéro déchet et donc de l'écologie.
Il y a un autre aspect sur lequel le minimalisme nous aide énormément à revoir en fait et à revoir notre consommation et aller plutôt à l'essence du zéro déchet, c'est également donc la gestion budgétaire. Moi j'avais fait une vidéo dédiée à cela, c'est comment mieux gérer son budget d'une façon minimaliste, d'une façon cadrée, d'une façon où l'on prend vraiment conscience de ce que l'on gagne, ce que l'on a, comment on le dépense et de combien, surtout combien on épargne, puisque l'épargne c'est vraiment essentiel. Car nous avons investi donc notre vie pour gagner de l'argent, il faut que cet argent travaille pour nous et donc l'investir dans des choses qui vont nous rapporter un petit peu du confort sur les longs termes. Donc au lieu de la dépenser, tu dois plutôt donc l'investir. Donc un cadrage, une gestion budgétaire cadrée est vraiment, enfin pas hyper stricte mais disons bien cadrée, donc bien, comment dire, bien intégrée en fait dans ton quotidien, ça va te permettre également de réduire donc la consommation et donc par effet ricochet ça te permet également donc de réduire les déchets et de réduire les gaspillages dans l'achat des objets inutiles dans ta vie. Il y a un autre aspect sur lequel donc adopter un mode de vie minimaliste, aujourd'hui, un mode de vie minimaliste donc te permet également de faire un choix à conscience. Si tu t'es mis déjà dans le minimalisme et que tu as donc épuré un petit peu ton espace de vie et tu as vraiment sélectionné les objets qui te font plaisir, qui font de ton environnement un environnement agréable à vivre, donc ça veut dire que tu as déjà épuré ton environnement. Et donc cela fait que tu prends conscience un petit peu plus donc, de tes choix d'achat. Et donc par exemple pour l'achat, je ne sais pas, on va dire des consommables de la salle de bain ou des consommables un peu de la cuisine, tu vas faire les choix des matières qui sont parfois plus responsables et qui en plus te rapportent un peu de la sérénité. Donc par exemple les bois, les choses un peu blanches, des couleurs un peu plus épurées, un peu moins traitées, un peu moins shiny. Tout ce qui est shiny, tout ce qui est traité, tout ce qui est hyper coloré, et bon, il faut savoir qu'il a fallu quand même un impact environnemental fort pour les construire, tout ce qui tient des colorants, qui tient des accessoires collés ou autres, sont des choses extrêmement difficiles à recycler. Donc la prise de conscience de l'épuration en fait de ton environnement de vie pour avoir un environnement vraiment reposant, relaxant, vraiment qui t'aide à réfléchir et qui t'évite de t'éparpiller, fait que donc tes choix d'achat sont beaucoup plus épurés et par là que les matières donc recyclables et réutilisables rentrent vraiment dans ton environnement et cela va également dans l'essence du zéro déchet. Et tout à l'heure j'en parlais en fait du fait d'intégrer dans ces choix, ces gestes d'économie un peu circulaire, ces gestes d'achat circulaires. Et donc cela s'intègre parfaitement à le minimalisme parce que le minimalisme il nous permet également de renoncer à nous en occuper de tout ce qui nous génère trop de travail et trop de la poubelle et trop qui envahit vraiment notre environnement. Et donc cela nous aide également donc à faire des choix d'achat où l'on va quasiment supprimer tout ce qui est consommable, par exemple remplacer un shampoing avec un super over packaging par du shampoing solide, ou alors par exemple arrêter d'acheter tout ce qui est nos grains, nos céréales, nos riz en paquet, plutôt l'acheter en vrac. Ça va également aller donc dans l'essence du zéro déchet. Il y a également donc arrêter d'acheter du consommable, donc par exemple les cure-dents en bois ou par exemple les sopalins, donc tout ce qui est les sopalins ou les produits suremballés ou les légumes sous emballage plastique, au lieu d'aller acheter tout simplement donc ces légumes au marché et en apporter les sachets justement, par exemple les sachets en papier que l'on trouve facilement dans les supermarchés, les garder, les réutiliser pour aller acheter nos légumes au marché et après donc venir et faire une petite cuisson vapeur dont je parle dans une vidéo qui est également donc un mode d'alimentation minimaliste extrêmement efficace et qui conserve toutes les propriétés des légumes. Donc tout l'ensemble de ces choix de vie vont extrêmement dans l'essence du zéro déchet. Alors dans cette vidéo je prétends pas dire que le zéro déchet est complètement atteignable, je pense qu'il est possible, mais zéro déchet, je pense pas que ça existe, mais je pense que déjà adopter un mode de vie qui va à l'essentiel, ça permet complètement d'aller dans l'essence du zéro déchet. Et donc au global, par cette même gestion beaucoup plus consciente et alignée avec nos valeurs de notre quotidien et de notre vie, nous allons
voire réduire notre consommation énormément. Il faut savoir que le minimalisme est un peu l'opposé de la surconsommation et de la consommation. Donc si nous adoptons déjà un mode de vie minimaliste, nous sommes en train de réduire notre consommation et donc en train de réduire notre impact environnemental et donc d'aller dans la voie du zéro déchet. J'espère que cette analyse t'a plu. Je t'invite à liker cette vidéo si tu aimes tout ce qui est contenu minimaliste et t'aimerais voir plus de minimalisme dans ton fil d'actualité YouTube. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça tu recevras en exclusif sur ton téléphone à chaque fois. Donc je produis une vidéo, tu recevras une petite notification en te disant voilà un nouveau conseil, une nouvelle perspective, des nouvelles options pour te mettre sur la voie du minimalisme. Je t'invite également à checker en description de cette vidéo tout ce que j'ai préparé pour toi, pour te mettre sur la voie du minimalisme et agir et passer vraiment à l'action et le faire aujourd'hui d'une façon très simple. Donc je t'invite à regarder tout ça, je te remercie et je te dis à la prochaine.